Transport Gilmire offre un service d'entreposage clé en main pour du long terme, du court terme ou pour de la marchandise en transit dans des entrepôts chauffés. Transport Gilmire rehausse votre expérience d'entreposage avec notre service de manutention complète de votre marchandise. Nos entrepôts sont conçus pour garder vos palettes et vos marchandises quelques jours. Nos entrepôts à Montmagny, près de l'autoroute 20 et dans les grands centres favorisent tout type de transit. Transport Gilmire, 248-3030 ou gilmire.com. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Vous comptez emménager bientôt dans votre premier chez vous bien à vous ou faire l'acquisition d'une nouvelle maison? Acheter une maison est une décision importante, un geste que l'on ne fait que quelques fois au cours d'une vie. Un geste aux implications multiples au quotidien et à long terme, d'où l'importance de bien s'y préparer. Desjardins y a pensé. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. CMA-TV vous présente son plus récent bulletin d'information régionale sur la Côte-du-Sud. En manchette, Ghislain Deschênes, nouveau maire de Saint-Aubert. Un rapport en faveur de l'abolition des commissions scolaires, l'entrepreneuriat au service des jeunes, une coalition patronale syndicale appuie le projet Oléoduc Énergie Est, un dîner hot-dog et blé d'Inde pour la rentrée et côté sport, la Pocatière et Saint-Pascal s'illustrent au baseball. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cmatv.ca, sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555 ainsi que sur le câble 2 de Saint-Pamphile. À la suite du scrutin du 28 août dernier, Ghislain Deschênes a été élu nouveau maire de la municipalité de Saint-Aubert. Il a devancé son opposant Roger Landlois par 52 voix, alors qu'il a récolté 256 votes contre 204 pour M. Landlois. Ces deux candidats revendiquaient la mairie après le départ, le 30 juin dernier, d'Yvon Fournier. Rappelons que M. Fournier avait annoncé sa démission dans une lettre datée du 29 juin qui avait été transmise aux citoyens par la poste et dans laquelle il affirmait ne plus avoir l'énergie pour continuer et qu'il mettait fin à son mandat en date du 30 juin. Il avait été élu par scrutin au mois de novembre 2013. La semaine avant sa démission, M. Fournier avait été suspendu pour une période de 30 jours pour avoir tenté de favoriser l'embauche de Jean-Pierre Chouinard par la municipalité. Sa suspension était censée débuter le 1er juillet. Au total, 460 résidents de la municipalité ont exercé leur droit de vote sur les 1406 électeurs inscrits sur la liste électorale. Ce chiffre représente un taux de participation de 32,7 %. Selon la presse, lors des dernières élections municipales de 2013, la moyenne de Québécois se trouvait aux alentours de 50 %. Mentionnons que pour aspirer à la mairie, Roger Landlois a dû quitter son poste de conseiller municipal du district 2, ce qui pourrait engendrer une autre élection au mois de septembre ou au mois d'octobre. Le directeur général de la municipalité de Saint-Aubert, Serge Roussel, prévoit ouvrir la période de candidature au mois de septembre, maintenant que le scrutin à la mairie est terminé. Un rapport publié le 25 août par l'Institut économique de Montréal, IEDM, mentionne que l'amélioration du taux de réussite des élèves passe par l'abolition des commissions scolaires, rapporte le Journal de Québec. L'Institut économique de Montréal avance que les écoles sont le mieux placées pour connaître les besoins de leurs élèves. Selon Yuri Chassin, économiste et directeur de la recherche à l'Institut économique de Montréal, la réussite scolaire et l'abolition des commissions scolaires sont des conditions interreliées. Pour lui, des écoles indépendantes pourraient mieux utiliser les ressources disponibles selon les besoins des élèves. Il croit que les écoles pourront, ainsi, mieux soutenir les jeunes au lieu de suivre des paramètres établis pour tous les établissements. L'Institut économique de Montréal souhaite démontrer que le fait de faire confiance aux gens sur le terrain, en donnant plus de responsabilité et d'autonomie aux écoles, amènera des résultats par rapport à la réussite scolaire. L'Institut soutient que des élèves mieux encadrés réussiront à mieux
réussiront mieux à l'école, et dans les études postsecondaires, en plus de développer de meilleures compétences sociales. Catherine Letourneau, conseillère en communication à la Commission scolaire de la Côte-du-Sud, nous a mentionné que la Commission scolaire sud-côtoise prône la décentralisation dans le processus décisionnel. Elle affirme que la Commission scolaire de la Côte-du-Sud n'impose rien aux écoles et leur laisse la liberté de choisir les programmes et les services éducatifs qu'elle désire donner. On prend par exemple le programme d'anglais intensif. Certains ont décidé de l'intégrer alors que d'autres non. La Commission scolaire ne l'a pas imposé à l'ensemble de ces écoles, a spécifié Mme Letourneau. Au moment d'écrire ces lignes, nous attendions toujours le retour d'appel du président du Conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud, Alain Grenier. 3 ressources spécialisées en entrepreneuriat seront mises à la disponibilité de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud cette année afin d'aider gratuitement à initier les jeunes à l'entrepreneuriat sous toutes ses formes. Il s'agira d'une excellente façon d'apprendre aux jeunes à se développer en tant qu'individus, futurs travailleurs et entrepreneurs, à travers les habiletés à apprendre et à entreprendre et à coopérer, a mentionné la Commission scolaire. Pour vous faciliter la vie à l'école, ces 3 ressources spécialisées offriront de l'accompagnement sur mesure dans la mise sur pied et la réalisation de projets d'entrepreneuriat jeunesse, de l'animation d'ateliers clés en main, des formations dans le milieu et des conférences d'entrepreneurs. Le programme « Pour placer l'humain avant l'argent », réaliser une jeune coop, sera également offert aux jeunes de la commission scolaire. Ce programme offrira un cadre de fonctionnement démocratique pour gérer et pour réaliser de façon efficace tout projet collectif. Il se veut aussi une démarche d'entrepreneuriat coopératif axée sur l'action qui vise la création d'une entreprise pour répondre à des besoins ou d'un groupe ou d'une communauté. Les 3 ressources spécialisées en entrepreneuriat général et collectif sont la Coopérative de développement régional du Québec, Région Québec-Appalaches, le Carrefour Jeunesse-Emploi de la MRC de Montmagny et de Lillet et le Carrefour Jeunesse-Emploi de la MRC de Bellechasse. Échange francophone 2017, dans un autre ordre d'idée, la Commission scolaire de la Côte-du-Sud offrira la chance à certains élèves de vivre une expérience d'échange et de découvrir de nouvelles communautés francophones. Dans le cadre du 150e anniversaire du Canada, l'Association canadienne d'éducation de la langue française invite les classes ou les groupes d'élèves de 11 à 14 ans à soumettre leur candidature pour participer aux échanges francophones. La date limite d'inscription est le 13 octobre. Pour plus de renseignements, il suffit de consulter le dépliant web ou de contacter Caroline Boudreau au 88 681 4661. Le 26 août dernier, à la veille des audiences de l'Office national de l'énergie sur le projet d'Oléoduc Énergie-Est, une coalition d'acteurs patronaux et syndicaux a tenu à exprimer son appui au projet. Rappelons que le projet d'Oléoduc Énergie-Est, d'une longueur approximative de 4 500 km, prévoit le transport quotidien d'environ 1,1 million de barils de pétrole entre les sites de sable bitumineux de l'ouest du Canada et le port de Saint-Jean au Nouveau-Brunswick. Pour la coalition formée, entre autres, de l'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec, de l'Association des firmes de génie conseil du Québec, de l'Association des propriétaires de machinerie lourde du Québec, du Conseil provincial du Québec des métiers de la construction, du Conseil du patronat du Québec, de la Fédération des chambres de commerce du Québec et de la FTQ Construction, le projet se veut structurant, à la fois pour le développement économique et pour l'avenir énergétique du Québec. La coalition rapporte que depuis 3 ans, les heures travaillées ont diminué de plus de 40 % dans la construction industrielle et de près de 30 % dans le secteur du génie civil. Elle estime donc que le Québec ne peut se passer d'un des plus grands projets de construction des 25 dernières années. Elle avance que le projet pourrait générer et maintenir annuellement plus de 14 000 emplois directs et indirects au Canada, dont près du quart au Québec sur une période de 9 ans. La coalition est également convaincue que ce projet d'investissement privé générera, au-delà des retombées économiques, des revenus fiscaux estimés à plus de 10 milliards de dollars pour les gouvernements, en plus de représenter une contribution concrète
de plus de 55 milliards au produit intérieur brut canadien, le PIB. Les audiences, qui devaient avoir lieu lundi matin, n'ont finalement pas eu lieu, alors que des manifestations et la sortie de la délégation municipale ont forcé le report de la première séance montréalaise de l'Office national de l'énergie. Les participants aux audiences devaient exprimer leurs préoccupations, expliquer en quoi le projet les touche et poser des questions à TransCanada. Vendredi dernier, le Centre d'études collégiales de Montmagny a organisé une activité dans le cadre de la rentrée collégiale 2016. Notre journaliste Karel Hébert s'est rendu sur place et nous décrit l'activité. La rentrée s'est faite officiellement le 22 août dernier au Centre d'études collégiales de Montmagny et au Cégep de la Pocatière. Le vendredi 26 août dernier, dans le cadre de l'initiation des nouveaux élèves, le Centre d'études collégiales avait organisé un dîner hot dog et blé d'Inde. Nous nous sommes entretenus avec Alexis Roy, l'organisateur de l'événement. C'est quoi l'événement aujourd'hui qui se passe ici au Centre d'études collégiales? OK, dans le fond, nous, aujourd'hui, cette semaine, c'est la première semaine des cours. Donc, on profite d'aujourd'hui pour faire l'initiation des nouveaux, des premières années. Puis, dans le fond, il y a un dîner hot dog gratuit et blé d'Inde pour tout le monde. Et toi, c'est ta première année au Centre d'études collégiales? Non, moi, c'est ma 3e année. J'ai fait 2 ans en sciences humaines. Puis là, c'est ma première année dans le programme langue. Il y a combien de personnes à peu près aujourd'hui ici? Présentement, il y a 80 nouveaux cette année, donc peut-être proche de 80, pas mal loin. Mais il y a aussi des 2e années présentement. Puis ça s'adressait à tous les étudiants qui sont ici? Le personnel également, les étudiants, puis c'est ça. Rappelons que le Centre d'études collégiales de Montmagny a vu sa clientèle légèrement diminuer par rapport à l'année dernière, alors que l'on dénombre 190 étudiants par rapport à 235 lors de la rentrée 2015. Karel Hébert, pour le réseau de télévision CMA TV, à Montmagny. Côté sport, des équipes de baseball des municipalités de la Pocatière et de Saint-Pascal, se sont illustrées lors des divers championnats régionaux qui ont eu lieu lors des dernières fins de semaine. Tout d'abord, les Cougars de Saint-Pascal de catégorie Bantam A ont remporté la médaille d'argent lors des championnats provinciaux qui se tenaient du 26 au 28 août dernier à Rimouski, alors qu'ils ont été vaincus par 3 pistoles en grande finale. Puis les Cougars de Saint-Pascal de catégorie Moustique A se sont mérités une médaille de bronze grâce à une victoire aux dépens de l'équipe de Rivière-du-Loup lors des championnats régionaux qui se tenaient du 19 au 21 août dernier à Témiscouata-sur-le-Lac. Dans la même catégorie, les escaladeurs de la Pocatière ont dû s'avouer vaincus lors de la grande finale, alors qu'ils se sont inclinés par la marque de 8-7 contre les Élans de Rimouski dans un match très serré. L'équipe rimousquoise représentera donc la région du Bas-Saint-Laurent lors des championnats provinciaux. Rappelons que les Cougars de Saint-Pascal de catégorie Atome A avaient remporté l'or aux championnats régionaux de 3 pistoles. Ils seront donc les seuls représentants du baseball mineur de Saint-Pascal aux championnats provinciaux cette année. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre service de l'information au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 5 900 personnes le font, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Pour le choix de votre équipement pour le travail forestier ou pour votre machinerie agricole, Kubota, garage Mainville à Montmagny. Service hors du commun, département de pièces et réparation, Kubota. Garage Mainville, 280 des Poiriers, 248-2477. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux.
PME Internotaire Montmagny, des conseillers dynamiques et efficaces réunissant une équipe chevronnée de 4 notaires et une avocate. Notre étude se spécialise particulièrement en droit corporatif, commercial et droit de la personne. PME Internotaire Montmagny, 111 avenue Collin, 248 14 14. Du 1er au 4 septembre, c'est la 44e édition du Festival du Poulet de Saint-Damas. Des activités pour toute la famille. Vendredi soir, spectacle du groupe rock Grimmskunk avec Joe Robichaud en première partie. Samedi, salon des artisans et des exposants, jeux gonflables, tournoi de balle et le retour du gala de lutte en soirée. Dimanche, déjeuner du coq dès 7h, suivi du traditionnel derby démolition. Gala musical en après-midi et danse avec les polissons. 44 ans, ça se fête au Festival du Poulet de Saint-Damas du 1er au 4 septembre. Programmation complète sur festivaldupoulet.com. cmatv.ca. Alors, les prévisions de la météo, on a connu une belle journée hier. Ça a débuté nuageux, mais ça s'est éclairci. Quelle belle fin de journée on a connue. C'est à peu près le même scénario aujourd'hui, mais c'est le contraire. C'est que ça commence ensoleillé, ça va s'ennuager et probablement des précipitations en fin de journée. On regarde en détail ce que ça donne pour aujourd'hui, mardi. Donc, on nous prévoit du soleil avec un ciel variable. Donc, il y aura de fréquents passages nuageux, maximum de 22 degrés. On parle de 30 de précipitations, probablement plus en soirée. Des vents qui vont souffler du sud-ouest allant en rafale jusqu'à 38 km/h. Ce soir, ça demeure un ciel variable et regardez pour la nuit prochaine, on parle de risque d'averse à 40 et des vents qui vont toujours souffler du sud en direction sud, oui, pouvant aller en rafale jusqu'à 24 km et on est bien au-dessus des valeurs de saison qui sont de 11 la nuit. On aura 16 pour la nuit prochaine. Demain, mercredi, on nous prévoit des possibilités d'orage à 40 avec 23 degrés comme maximum. Et ces orages, justement, vont faire déplacer l'air humide et apporter du temps beaucoup plus sec et les vents vont changer de direction également pour demain. Cette première journée, pas demain, mais bien jeudi, pour cette première journée du mois de septembre. Donc, 19 degrés, ce sera beaucoup plus frais. Des vents faibles qui souffleront du nord. Donc, jeudi, du temps frais. À peu près le même scénario pour vendredi. Vous savez que c'est le début des fêtes du Carrefour mondial de l'accordéon en fin de semaine et aussi du Festival de poulet qu'on vient d'entendre parler à Saint-Damas. Donc, il y a une belle fin de semaine pour eux, mais quand même, ce sera du temps beaucoup plus frais. Vendredi, 19. Samedi, sous le soleil, regardez, presque pas de nuages, avec 21 degrés. Des vents qui demeurent de direction nord-est pour vendredi et samedi. Vont changer de direction pour dimanche, une belle journée, des vents du sud-ouest et 22 degrés. Et pour lundi, ça se réchauffe considérablement avec 25 degrés, bien au-dessus des valeurs de saison qui sont de 21 le jour. Mardi, ça demeure ensoleillé, mais quand même, il y aura plus de nuages pour mardi avec 25 degrés. Donc, pour aujourd'hui et demain, même pour jeudi, il y a des possibilités d'averse, mais à compter de vendredi et ce jusqu'à mardi prochain, eh bien, Météo Média nous dit qu'il fera beau sous le soleil et qu'on devrait atteindre les normales de saison, sinon on va les dépasser. cmatv.ca. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Au magasin Coop IGA de Montmagny, c'est un département de fruits et légumes frais du marché. Un grand assortiment de fromages fins à la fromagerie, la poissonnerie et son arrivage directement de la mer ou des bouchers spécialisés pour vos préparations sur le barbecue. Coop IGA de Montmagny, l'expérience et la qualité pour votre été. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. cmatv.ca.
Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique immobilière en compagnie de M. Jacques Cossette, qui est courtier. Vous pouvez le rejoindre d'ailleurs au jcossette à commercial remax-québec.com. Il n'y a pas d'accent, naturellement. Et 931-9309. Monsieur Cossette, bonjour. Bonjour, Michel. Monsieur Cossette, aujourd'hui, vous parlez, vous avez un sujet qui me fascine beaucoup. Oui, il me fascine moi-même. Oui, l'évaluation. L'évaluation municipale. Non, j'ai pas parlé de municipal. Pardon. C'était voulu. Excusez-moi. C'était voulu. Parce que vous savez qu'il y a deux sortes d'évaluation. Il y a l'évaluation par un spécialiste et il y a une évaluation municipale. Vous voulez parler de l'évaluation marchande et l'évaluation municipale? Merci de me ramener à l'ordre. D'accord. Maintenant, l'évaluation municipale. D'abord, quand on vend une maison, M. Cossette, oui. On la vend. On sait que la valeur marchande est toujours plus élevée que l'évaluation municipale. Pas toujours? Pas toujours. Non. Ça va pas bien, mon affaire, hein? Ah non. Pourquoi vous pensez qu'on avait des spécialistes à venir nous parler? Ça part mal. Alors, on va ramener ça là. C'est quoi l'évaluation municipale écoutez, d'abord? L'évaluation municipale, ça, c'est un chiffre qui est déterminé par la MRC. La MRC font à tous les 3 ans, ça, les gens le savent, à tous les 3 ans, refont le rôle d'évaluation. Et de toutes les propriétés sur son territoire. Sur son territoire, évidemment, dans le but de fixer les montants de taxes municipales. OK? C'est sûr et certain que dans certains cas ou dans une certaine moyenne, l'évaluation municipale va refléter la valeur marchande de la propriété. Sauf que les critères utilisés, les façons de faire des évaluateurs des MRC ne donnent pas nécessairement ou ne soulignent pas nécessairement certaines caractéristiques des propriétés qui vont faire en sorte que l'évaluation municipale qui sortira dans le rôle d'évaluation n'est pas nécessairement conforme. D'ailleurs, ça m'est arrivé l'année passée, suite au nouveau rôle d'évaluation ici à Montmagny, d'accompagner un propriétaire dans sa demande de révision de l'évaluation municipale de sa propriété. Puis, moi, j'ai apporté toute ma compétence, mon expertise, pour démontrer que l'évaluation municipale qu'on donnait à sa propriété, qui était, ma foi, il avait augmenté d'un montant énorme, exorbitant. Puis moi, j'ai dit, bien écoute, c'est impossible, là, jamais tu vas vendre même le prix, ce montant-là. Tu ne pourras jamais vendre ce montant-là. Donc, j'ai monté le dossier avec ce propriétaire-là. Le propriétaire est allé à la ville, puis il a fait descendre son évaluation municipale, puis selon moi, c'était juste. Donc, c'est sûr et certain que personne n'est infaillible. Ça restait une opinion, là. Mon évaluation restait une opinion. Mais je m'étais quand même basé sur des données réelles. Puis ces données réelles-là, ce sont des ventes comparables dans le secteur. Puis dépendamment du secteur d'une ville, bien, il y a des secteurs où les propriétés valent plus que d'autres secteurs. Puis ça, c'est écrit dans le ciel, là. Puis on ne peut pas aller à côté de ça. On peut avoir une évaluation municipale d'une maison ici à Montmagny, puis on va prendre la même maison, puis on va l'amener à Québec, mais à Québec, elle va valoir le double. Mais en évaluation municipale. Dites-moi pourquoi, M. Cossette, que les institutions financières vont faire évaluer la maison alors qu'ils pourraient prendre, on pourrait sauver 700-800 $, ils pourraient prendre l'évaluation municipale et aller au financement avec l'évaluation municipale. C'est pour ça que je vous dis que les institutions financières préfèrent faire des évaluations marchandes par des vrais spécialistes, des évaluateurs, comme M. Dubé ici à Montmagny, Jacques Dubé. Lui, il fait vraiment un travail de professionnel, puis il va vous donner l'heure juste en se fiant sur ses méthodes, la méthode du coût, la méthode des comparables. Puis là, ils vont vous dire, écoutez, là, t'es dans le champ, là, si tu vends ta maison plus que ce prix-là. Là. Parce que les institutions financières ne prêteront pas parce qu'il y a une évaluation marchande qui va déterminer son prix dans le marché au moment où on se parle. Puis on peut faire une évaluation marchande par un vrai spécialiste à un moment donné. L'année suivante, c'est plus la même parce que le marché a changé.
Comprenez-vous? Oui. Fait que, tu sais, c'est facile de dire « Ah, les maisons se vendent à l'évaluation municipale ». Oui, on peut l'observer. On peut l'observer dans une moyenne. Si on dresse un tableau global, si on brosse un tableau global, on va voir que, bon, en général, une maison ordinaire, moyenne, va se vendre en moyenne, pas loin de l'évaluation municipale. Mais il y a des cas où c'est pas ça. La maison qui est située sur le bord d'un cours d'eau. La maison qui vient juste d'être rénovée, qui, là, n'a pas été réévaluée. Une propriété qui a été mal entretenue. Une propriété qui est justement mal située. Puis ça, ben, moi, en tout cas, ce que j'observe, là, puis je veux pas me faire taper dessus, là, je pense pas que les évaluateurs de la MRC tiennent vraiment compte des secteurs, parce que moi, j'observe une distorsion assez importante dans certains cas. Fait que si, admettons, on est dans une place où là, vraiment, il n'y a pas de demande dans ces secteurs-là, où le terrain est mal fait, ou qu'il y a une usine en avant, où les gens, là, ils n'en veulent pas de cette maison-là parce qu'elle est mal placée, elle est mal bâtie, elle est mal divisée. L'évaluateur, lui, là, il ne tient pas compte de ça. Un salon trop petit. C'est ce qui fait qu'un acheteur va être intéressé à s'acheter une maison, à acheter cette maison-là, ou pas. Parce qu'il y a des caractéristiques qui sont vues par l'acheteur et pas vues par la MRC qui fait des évaluations municipales. Alors qu'un évaluateur agréé, là, comme M. Dubé, comme M. Dubé, lui, il va voir, il va comparer, il va analyser le marché aussi. Écoutez, lui, il est spécialiste là-dedans. Il fait rien que ça, il gagne sa vie avec ça. Fait que c'est sûr et certain que lui, il va vous donner... Bon. Moi, la question que je vous pose, M. Cossette, c'est qu'avant de prendre un mandat, oui. Est-ce que vous faites évaluer la propriété? Ben, comment ça fonctionne? Je ne m'appelle pas Jacques Dubé, je m'appelle Jacques Cossette. On a quand même des outils pour sortir une évaluation marchande d'une propriété, surtout au niveau de la méthode des comparables. Bon, c'est sûr que ça fait quand même 11 ans que je fais de l'immobilier. Je suis capable de comparer une maison par rapport à une autre, puis je suis capable de situer mon sujet justement dans le marché, puis faire... Ben, écoutez, moi, je pense que vous pouvez conseiller le client. À 95% des cas, c'est sûr et certain que j'ai déjà affaire à des gens, des vendeurs. Faites faire une évaluation municipale, faites faire une évaluation marchande par un spécialiste, puis je vous la rembourse si on vend la maison. J'ai déjà fait ça. Okay. Parce qu'admettons qu'ils se disent, ben là, lui, il va me dire n'importe quoi. Tout ça étant dit sous certaines conditions, évidemment. Mais reste que... Puis là, c'est un sujet ça va être le prochain sujet d'une prochaine chronique, là. C'est la préparation d'une maison avant de la mettre sur le marché, qui va être vraiment... c'est vraiment important de bien préparer la maison. Fait que pensez pas que votre maison va se vendre 10 % de plus que l'évaluation municipale. Pensez pas que les maisons se vendent à l'évaluation municipale. Si vous voulez suivre le troupeau, bien, continuez à penser ça, puis vous allez juste vous tromper. C'est tout. Non, l'évaluation municipale peut servir de guide. Ah, oui, c'est un guide. Mais il ne faut pas s'y fier parce que c'est pas juste. Et moi, en tant que courtier, inscripteur ou courtier collaborateur, mon devoir est d'informer mon client en lui disant, écoute, l'évaluation municipale a beau être à ce montant-là, moi, je juge que c'est 25 000 de moins. J'ai déjà dit à un client récemment qui voulait faire évaluer sa propriété, je lui ai dit, écoute, mon petit gars, tu as payé ta maison 25 000 trop cher. Puis il l'avait payé. Vous êtes le fun d'entendre. Puis il l'avait payé. Ah, c'est le fun. Vous êtes le fun d'entendre 25 000. Ah, non. Tu sais, je veux dire, le gars, il m'a quasiment mis dehors. Puis il avait raison. Ben, il avait raison. Il n'avait pas raison, mais tu sais, il était déçu. Mais tu sais, le gars, il l'a payé 25 000 trop cher, selon mon opinion. Mais il l'a payé 10 000 en bas du prix demandé. Mais ça, le prix demandé, c'est n'importe quoi. Le prix demandé, ça, c'est... Il n'y a rien de plus incertain qu'un prix demandé. Fiez-vous pas sur les prix demandés pour fixer le prix de votre maison. Si ça a été mal fixé, c'est mal fixé. Puis si, admettons, vous avez payé 30 000 de moins que l'évaluation municipale, pensant que vous avez fait une belle affaire, bien, détrompez-vous, vous êtes peut-être trompé aussi.
Parce que l'évaluation municipale n'aura pas été réelle selon la valeur marchande. Ce qu'on comprend, c'est que chaque métier... Hein? Chacun son métier et le troupeau sera bien gardé. Oui. Moi, en tout cas, je me le confirme à tous les jours en récupérant des fois des cas presque souvent pathétiques, là. Mais à un moment donné, on est à l'heure de la vérité. T'sais, on n'est plus dans un marché là, comme il y a 5 ans, là, où tout se vendait comme ça. C'est plus ça, là. C'est vraiment plus ça, là. C'est vraiment, il y a tellement de facteurs, de variables qui viennent jouer dans le marché qu'il faut juste pas se tromper. De là, l'importance de bien préparer la vente de sa propriété. On en parle à la prochaine chronique. De 88 931 9309. 88 931 9309. Il est de Montmagny, c'est bien important, il est à Montmagny, il est bien installé dans notre région. Pas loin d'ici. Propriétaire, oui, c'est ça. J. Cossette, à commercial remax-québec.com. Donc, ne vous gênez surtout pas, Jacques Cossette, côté Remax. Voilà, ça complète notre chronique. Merci, M. Cossette. Merci, Michel. On se retrouve dans 2 semaines. À bientôt. Voilà, ça complète. Bye-bye. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. À Lillet, au mois d'août, plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 cette semaine avec Jacob Roy, suivi de l'animation de danse country avec Linda Sans Souci. Ou participez à nos vendredis en musique dès 19h30, alors que ce vendredi 2 septembre, vous pourrez entendre Jean-Yves Grenier. Samedi, spectacle du groupe 6e rang au Centre multidisciplinaire de Lillet. Dimanche, on fait place au talent de chez nous. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre du Souvenir, route du Quai à Lillet. Toutes les activités sont gratuites. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. Eh bien, c'est aujourd'hui l'avant-dernière journée du mois d'août. C'est le 30 du mois d'août. Aujourd'hui, c'est le temps de souhaiter bonne fête à notre jubilaire parce qu'on n'en a qu'une seule aujourd'hui. Il s'agit de Chantal Ouellette. Chantal qui travaille à la Caisse Desjardins de Montmagny, qui est responsable des communications. Bonne fête, Chantal. Et c'est de la part d'une personne qui pense à vous, Judy. Donc, Chantal Ouellette qui souligne son anniversaire aujourd'hui. Je suis allé à la caisse, dites-lui, écoute, bon anniversaire, on l'a entendu ça à la télévision aujourd'hui. Je sais que je l'ai fait, j'ai fait la même chose des gens que je connais et qui se sont vus saluer tout au cours de la journée. Ben, c'est quand même une journée, sa fête, il faut la souligner. Alors, Chantal Ouellette, aujourd'hui, bonne fête. Et comme Judy, vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, bien, tout simplement, vous faites comme Judy, vous nous téléphonez 418-241-1313, poste 229, en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Et comme Judy, bien, c'est peut-être un cadeau qu'elle a fait à Chantal. Peut-être que Chantal remportera le certificat cadeau de 25 $, l'attribution qui se fera vendredi, tirage à tous les vendredis, ça fait des années qu'on fait ça. À tous les vendredis, Coop IGA offre un beau 25 $ pour aller dépenser cet argent dans les belles allées de ce beau magasin coopératif de notre région, le Coop IGA de Montmagny. Vous êtes né comme Chantal Ouellette un 30 août et on vous a oublié, bien, je vous souhaite bonne fête. Mais aussi, c'est la fête aujourd'hui à Cameron Diaz, actrice américaine, elle a 44 ans. Guy Lepage, animateur de Tout le monde en parle, il a 56 ans. Et on se souvient du décès en 2014 de Victoria Mallory, 64 ans, chanteuse et actrice américaine. Et aussi Guy Godin. C'est toi, c'est moi, je t'aime. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet acteur qui a joué également dans l'heure du temps. Et je me souviens, dans le temps, à CFEL, on avait, parce qu'on diffusait la programmation de la station de Jean-Pierre Coallier, qui aujourd'hui est devenu le 98.5 de notre ami Arcan.
on diffusait le soir et la nuit la programmation de la station de Jean-Pierre Coallier et Ciel dans le temps, qui est devenu aujourd'hui les lettres d'appel de la station de Rivière-du-Loup. Alors, Guy Godin animait le soir une émission de poèmes et de... C'est un bonhomme, Guy Godin. Alors, on a eu le plaisir de l'avoir comme animateur sur les ondes de CFEL. Eh bien, il est décédé un 30 août l'an passé, en 2015. Voilà, ça complète nos anniversaires pour aujourd'hui. CA. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Le réseau de télévision C'est ma TV, en collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet, vous présente la réussite économique du mois dans Montmagny-Lillet. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 418-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. L'entreprise Les Composantes de bois MB fabrique avec le bois massif et plusieurs essences de bois toutes les gammes et tous les modèles de composantes pour pattes de table, traverses, dessus de table en bois solide, moulures spécialisées, composantes de console, meubles, chaises, unités murales et commodes. Les propriétaires Benoît Jean et Mona Eppel ont comme principal objectif d'offrir un produit de qualité et un service à la hauteur des attentes de leurs clients. Les Composantes de bois MB offrent un service de fabrication sur mesure répondant en tout point aux attentes du client. Fabriqués dans notre usine par une main-d'œuvre spécialisée, nos produits de qualité exceptionnelle sont livrés rapidement, ce qui en fait notre renommée. Situé au 170 4e rue à Montmagny, les Composantes de bois MB, des produits de fabrication de qualité supérieure pour une plus grande satisfaction de notre clientèle. Pour plus d'informations, composantesdeboismb.com. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui la présidente des Fêtes de la Saint-Hubert, Madame Aline Guimond. Bonjour, Mme Guimond. Bonjour, M. Montminy. Vous allez bien? Très bien, merci. Bon. Oui. Ça s'en vient à grands pas? Ça s'en vient à grands pas dans une semaine environ. 46e édition. C'est quand même... C'est beaucoup d'années, hein? Ben oui. Ouais. Oui, je me souviens, dans le temps de la radio, d'avoir suivi ça de très près, les Fêtes de la Saint-Hubert. On passait les fins de semaine, puis il y avait des activités. C'est encore heureux que ça existe encore, ces fêtes-là? C'est encore heureux, oui. On tient à la tradition à Cap-Saint-Ignace d'une fête qui existe depuis 45 ans et puis qui est unique en son genre dans la région, dans la province même, je dirais. Oui, ben c'est ça. Oui. C'est pas tout le monde, une messe avec des chiens dans l'église. Non, les chiens, ça court pas les rues. Non. Hein? D'habitude, les chiens courent les rues, mais dans l'église, Dans l'église, c'est autre chose. C'est autre chose, oui. Parlez-nous un peu de cet événement-là, parce que ça va encore avoir lieu cette année. Oui, ça a encore lieu cette année, les 3 et 4 septembre. OK. Et puis, nous avons une belle programmation samedi et dimanche. Nous avons tenté de faire en sorte que les activités soient concentrées en un seul endroit, ou presque, qui est au Parc Optimiste de Cap-Saint-Ignace. Bon, qu'on connaît bien. Là. Oui. Alors, toutes les activités, ou principalement, vont se passer là. Oui, au Parc municipal Optimiste. Puis c'est quand même bien en vue aussi, c'est facile à trouver. Oui, c'est facile à trouver à la sortie de l'autoroute 20. Vous descendez direction du fleuve, et puis c'est en descendant la petite côte, là, le Parc Optimiste. C'est indiqué avec des pancartes et tout ça. Parlez-nous des activités. Donc, c'est la fin de semaine de la Fête du travail. C'est en fin de semaine, c'est les 3 et 4 septembre. C'est ça. Alors, tout commence avec le tournoi de tir au pigeon d'argile qui est organisé par le club Lock et Lock, dont le responsable est M. Guy Blouin. Ça, c'est une activité qui a lieu sur 2 jours. Et c'est organisé par le club de Lock et Lock.
Étant donné que ça se fait dans la fin de semaine de la Saint-Hubert, on l'a toujours inclus dans notre programme, dans notre programmation. Okay. Alors ça a lieu à chaque année, un petit peu plus à l'extérieur, dans la municipalité, mais un peu plus en retrait pour le tir au pigeon. Donc ça, c'est samedi et dimanche? Oui, exactement. Alors, tournoi de tir au pigeon d'argile. Oui. Alors, de 9h à 17h, tout se passe au parc municipal Optimiste. On parle du samedi? On parle du samedi. Il va y avoir un immense tipi et son interprétation des us et coutumes amérindiennes. Ça, je crois que ça va attirer beaucoup de gens. D'abord, la thématique rejoint la chasse. Nos ancêtres, ceux qui rapportaient la nourriture à leurs concitoyens. Alors, il va y avoir une interprétation là-dessus sur les coutumes amérindiennes. Ce sont des gens de la place qui vont faire ça? Ou oui, mais en fait, le tipi, c'était quelqu'un de Montmagny là, qui se déplace pour cette activité. Ensuite, il va y avoir une initiation au trapage et à la bannique. La bannique, c'est un pain indien qui va être confectionné sur place, sur des pierres. Et puis, il va y avoir des enfants, des dessins pour les enfants, pour les initier là, au dessin sur les pierres et tout ça. Et la bannique va être confectionnée, là, justement, sur place. Et il va y avoir aussi un trappeur, un vieux trappeur qui va nous faire la démonstration là, de tous les équipements d'il y a très longtemps sur le trappage des animaux sauvages. Un bon vieux temps, ça se passe de même. Ça se passe de même dans le temps, et puis on ressort un petit peu là, pour initier aussi les jeunes. C'est concentré sur l'histoire, c'était? Oui, sur l'histoire, oui, de la chasse. OK. Ouais. On continue? Ensuite, il va y avoir un parcours du chasseur pour les jeunes de 9 à 14 ans. Ça, c'est une activité qui va aller chercher justement les jeunes pour... ils vont faire le parcours, ils vont avoir des cibles avec une carabine à plomb, là. Alors, ça c'est pourquoi? Pour initier les jeunes? Pour initier les jeunes, oui, justement. Oui, c'est une bonne idée. Oui. Alors, pour les inscriptions, vous vous adressez à Michel Fortin de Cap-Saint-Ignace au 246-58-12. Ensuite de ça, dans l'après-midi, il va y avoir une épluchette de blé d'Inde avec une animation musicale avec Aline Talbot. Il va y avoir aussi le petit casse-croûte là, du parc, là, du centre des loisirs, avec des hot dogs et tout ça. Là. Mais il va y avoir une épluchette de blé d'Inde. Les gens sont invités à venir éplucher le maïs pour préparer. Et puis, toutes ces activités sont gratuites. L'entrée au parc, c'est gratuit. OK. Ouais. Alors ça, c'est samedi. Oui. Donc, il n'y a pas de souper, il n'y a pas de... Non, on termine la journée avec une épluchette de blé d'Inde, avec le tipi, tout ça, là, la thématique un peu à l'ancienne, là. Et puis, il n'y a pas de souper cette année, là, comme on avait les autres années. OK. Dimanche, le 4 septembre, c'est sûr, on en a parlé tout à l'heure, c'est le tournoi de pigeon d'argile qui revient. Oui. Le responsable, c'est Guy Blouin. Et à 10h, la très célèbre messe. La très célèbre messe solennelle de la Saint-Hubert qui a lieu au son des corps et des grandes orgues avec le ténor Guy Bélanger, ses 4 cornistes et puis l'organiste. Ensuite, il va y avoir la bénédiction sur le parvis de l'église. Encore là, l'entrée est gratuite à l'église. Cette activité, c'est sûr que c'est grandiose, là. La musique avec les corps. Les corps, ça vient nous chercher, là, parce que c'est la chasse en Europe. Ils font la chasse avec les chiens et puis au son du corps. Alors, ça a toujours été vraiment, là, on en a les frissons, là. Oui. D'année en année. L'église est au plein à craquer, donc il faut arriver tôt si on veut avoir une place. Oui, si on veut avoir de la place, il faut arriver tôt. C'est gratuit aussi dans l'église. Il n'y a pas de prix d'entrée. Il y a une contribution volontaire à la quête pour donner leur participation. Okay. Et il y a aussi sur le parvis, c'est ça, dans l'église aussi, il y a la distribution des brioches. À l'offertoire, là, avant la communion, il va y avoir la distribution de main à main des brioches. À la grandeur de l'église. Mme Guimond, parce que vous avez fait la semaine passée
Vous avez eu une fin de semaine, là, vous avez fait la vente de brioche. C'est quoi le lien brioche avec Saint-Hubert? C'est-à-dire que les chasseurs du temps, ils se réunissaient dans des campements. Et puis, il y avait toujours comme un peu une brioche ou une galette qu'ils avaient avec eux pour... Ils partaient avec leur brioche ou leur galette à la chasse. Alors, la brioche de la Saint-Hubert, c'est un peu un lien avec le fait qu'il fallait nourrir les chasseurs et la tradition était d'avoir une brioche. C'est un symbole. C'est un symbole, C'est un symbole, oui, c'est ça. Je voulais vous poser la question et maintenant je le sais. Bon. OK. Donc, ça, c'est à l'église, c'est à 10 h le matin, la messe de la Saint-Hubert. Exactement. OK. Après ça, de 11 h à 13h30, c'est le brunch du chasseur au centre culturel. Oui. Alors, c'est toujours très couru, notre brunch du chasseur. Les gens sortent de l'église et puis ils traversent la rue et on s'en va au brunch. Cette année, il y a de l'animation avec des chansonniers, un accordéoniste, un guitariste et même un saxophoniste. OK. Alors, ça va être animé. Oui, c'est très animé. C'est très animé, le donc, brunch. de 11 h à 13h30. À 13h, le tournoi amical de tir à l'arc. Oui, en collaboration avec le Club des archers de Saint-François. Eux aussi sont un regroupement et puis ils ont tout leur personnel, leur monde là, pour faire ce tournoi-là. Alors, le responsable est M. André Bélanger de Cap-Saint-Ignace aussi. Alors, ça a lieu sur le site. OK. Puis il y a la randonnée. Là, il y a une randonnée canine avec les chiens. Monsieur et Madame tout le monde qui veulent venir promener leurs chiens dans le parc dans l'après-midi sont les bienvenus. Alors, on appelle ça la randonnée canine pour la journée. Donc, il y a démonstration équestre aussi. Tout ça se passe, la randonnée en carriole? Non, une randonnée en carriole, c'est pas en carriole. On a fait une petite faute dans le programme. Bon, une carriole, ça glisse sur la neige. Oui. C'est plutôt avec une voiture. Bon. C'est un cheval avec une voiture. Alors, une randonnée là, pour les jeunes et les moins jeunes, là, pour visiter le beau sentier du parc optimiste de Cap-Saint-Ignace. C'est un magnifique sentier. C'est un magnifique parc. Vraiment, là, moi, Mais dites-moi, là, parce que là, je vois, là, vous avez un brunch, mais à part ça, comment vous faites pour financer ça, ces fêtes-là? Ah, ben, on a des commanditaires. OK. Ils sont tous là? Ils sont tous là, oui, à l'arrière, oui. Alors, on ne va pas tous les nommer parce qu'il y en a beaucoup, mais... on a, entre autres, le ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs, qui est un de nos grands partenaires. Il y a le restaurant Normandin, la municipalité, beaucoup de marchands de Cap-Saint-Ignace. De toute façon, avec le programme, vous allez les voir, tous les commentaires sont bien indiqués. Les programmes sont dans tous les restaurants, plusieurs commerces de Montmagny et des commerces aussi de Cap-Saint-Ignace. Donc, si vous voulez vous l'approprier, c'est le programme des fêtes de Saint-Hubert édition 2016, 46e édition. On va vous souhaiter un bon succès. Ça se déroule les 3 et 4 septembre. Et pour information, vous pouvez téléphoner Mme Desjardins. Je n'osais pas... Guimont. Madame Guimont. Mme Guimont, oui, c'est ce que je voulais dire. 246-2186. Exact. Alors, si on a besoin d'informations, 246-2186. Mme Guimont, je vous souhaite des belles fêtes. Merci beaucoup. C'est les 3 et 4 septembre, c'est la fin de semaine de la fête du travail. Il y a beaucoup d'activités partout. Bien, prenez le temps, allez faire un petit tour, mais surtout la messe de Saint-Hubert, puis le brunch après ça au Centre culturel de Cap-Saint-Ignace. Je vous souhaite des belles fêtes. Merci. Et au plaisir de vous revoir, Mme Guimont. Ça me fait plaisir. Mme Adeline Guimont, qui est présidente des fêtes de la Saint-Hubert, 46e édition, 246-2186, ou encore rendez-vous directement sur le parc, au parc optimiste de Cap-Saint-Ignace. Merci. Voilà. Merci. On s'arrête. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248-3634. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude.
Vous regardez cmatv.ca. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Donc, les prévisions de la météo, je vous dirais que pour les 3 prochains jours, c'est moyen. Mais pour la fin de semaine, on nous réserve de belles températures. On regarde au détail ce que ça donne. D'abord, pour aujourd'hui, on nous prévoit du soleil, mais de fréquents passages nuageux. Ça nous donne un ciel variable avec 22 degrés. Des vents quand même présents qui souffleront en direction sud-ouest jusqu'à 38 km en rafale. Ce soir, ciel variable, 19 degrés, les vents qui demeurent présents de direction sud. Pour la nuit prochaine, on nous prévoit quelques averses à 40 et des vents qui demeurent de direction sud, pouvant aller jusqu'à 24 km/h en rafale. Demain, mercredi, on nous prévoit pour cette dernière journée du mois d'août du soleil, mais quand même, il y a des possibilités d'orage, probablement plus en début de journée. Et ça pourrait devenir beaucoup plus ensoleillé au cours de la journée. Donc, 23 degrés, on est au-dessus des normales de saison qui sont de 21 le jour et 11 la nuit. Pour la première journée du mois de septembre, pour jeudi, alors que ce sera le tournoi de la Chambre de commerce de Montmagny qui signe complet, qui affiche complet, devrais-je dire, et qui est sous la présidence d'honneur de M. Yves Genet, qui est directeur général de la Caisse de Montmagny. Donc, pour cette journée du tournoi de golf des gens d'affaires de la Chambre de commerce, on nous prévoit 19 degrés, des vents du nord faibles et on parle de 1 à 3 mm de pluie, 40 de probabilité. Donc, Mme Sonia Godbout, qui est la directrice générale de la Chambre de commerce, c'est elle qui est sous le comité de la température. Donc, elle a probablement mis son chapelet sur la corde à linge, qui fait qu'on aura une belle journée. Vendredi, on nous prévoit du soleil, mais de fréquents passages nuageux. Ça demeure frais parce que les vents demeurent de direction nord-est, pouvant aller jusqu'à 20 km/h, 19 degrés. Ça se réchauffe un tantinet pour samedi, du soleil, avec 21 degrés, donc on atteint les normales de saison. Dimanche, c'est exactement le même scénario, mais les vents vont changer de direction et souffler sud-ouest pour dimanche. Donc, ce sera beaucoup plus chaud, de l'air beaucoup plus chaud que samedi parce que les vents seront de direction nord-est pour samedi. On nous prévoit 22 degrés pour dimanche. Et lundi, c'est congé pour bien des gens. C'est le congé de la fête du travail. Et ce sera congé pour le personnel et toute l'équipe de CMA-TV. Alors, on nous prévoit du soleil, une belle journée, 25 degrés. À peu près le même scénario, mais beaucoup plus de nuages pour mardi, avec 25 degrés. Voilà pour les prévisions de la météo pour les prochains jours. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Au magasin Coop IGA de Montmagny, c'est un département de fruits et légumes frais du marché. Un grand assortiment de fromages fins à la fromagerie, la poissonnerie et son arrivage directement de la mer ou des bouchées spécialisés pour vos préparations sur le barbecue. Coop IGA de Montmagny, l'expérience et la qualité pour votre été. L'équipe de CMA-TV a une proposition bien spéciale à vous faire. Comme il est impossible d'être partout en même temps, nous vous demandons d'être nos yeux et nos oreilles sur le terrain. Vous êtes un organisme, une association, vous planifiez une activité? Faites-nous le savoir pour que nous puissions partager avec nous et nos milliers de téléspectateurs. Vous avez été témoin d'une situation? Faites-nous parvenir l'information, des photos ou des vidéos de cette situation et nous la diffuserons. À la fin de chaque mois, nous ferons tirer, parmi toutes les personnes qui nous auront fait parvenir de l'information, un chèque cadeau d'une valeur de 20 $ dans un restaurant ou un commerce de la Côte-du-Sud. L'équipe de CMA-TV compte sur vous afin que nous puissions voir et vivre ensemble les informations de la Côte-du-Sud. Vous regardez cmatv.ca. Alors, les grands titres de l'actualité de ce mardi, on parle de l'ex-juge de Lille qui pourrait être libéré. Il lâche pas, monsieur le juge. Il clame son innocence encore. Et le groupe de la révision des condamnations criminelles à Ottawa a accepté d'enquêter sur son dossier. Il semblerait qu'il y ait de nouveaux éléments qui prouveraient, on va le dire au conditionnel,
pardon, mais les célèbres allergies du pollen, je ne sais plus quoi, là, mais alors, excusez-moi. Mais vous savez qu'on parle juge de Lille qui acclame son innocence, qui dit que sa conjointe se serait suicidée alors qu'il a été accusé formellement. Donc, ça pourrait redevenir ou revenir devant la Cour. Et si on trouve de nouveaux éléments, il pourrait demander avec cautionnement sa libération le temps qu'on analyse et qu'on étudie tout ça. Alors, ça se poursuit. Le juge de Lille qui a 81 ans et qui essaie par tous les moyens de prouver qu'il est non coupable. Donc, c'est à la Cour et au juge de s'en remettre. Donc, c'est une histoire à suivre. Encore, ça fait 2 fois, mais là, il semblerait que ce soit plus sérieux. Une collision entre une baleine et un zodiaque d'observation. Vous avez probablement vu ces images sur TVA récemment. On nous montrait dans le bout de Saguenay, dans ce coin-là, que Baie-Sainte-Catherine, qu'une baleine avait passé sous un zodiaque et tout s'était bien passé. Mais là, ça se serait moins bien passé dans le coin de cette île. Le capitaine de Zodiac de croisière SCP et un passager sont tombés à l'eau durant une excursion d'observation de baleines sur la Côte-Nord après avoir possiblement heurté une baleine. Vous savez, ces animaux-là, ils sont inoffensifs, mais à la grosseur qu'ils ont, bien, à un moment donné, ils se déplacent, puis eux autres, bien, ils s'amusent. Hein? J'ai l'impression, moi, qu'une baleine, c'est inoffensif et ça ne veut pas faire de mal. Bien, à la grosseur, on parle d'une 20aine de tonnes, là, c'est quand même pas un poisson rouge. Alors, ça déplace de l'air et de l'eau. Il reste combien de temps, monsieur le producteur? Bon, il nous reste 1 minute 30. Je voudrais vous parler de l'entrevue de demain. Nous aurons l'abbé Michel Talbot, qui est curé de l'unité pastorale de Montmagny-Nord. Donc, c'est lui qui est en charge de l'église ou de la paroisse de l'Île-aux-Grues, Cap-Saint-Ignace, Montmagny, Saint-Thomas-et-Mathieu, Saint-Pierre, Saint-François et Berthier-sur-Mer. Il va venir nous parler du tournant du missionnaire. C'est inquiétant ce qui se passe et je vous incite fortement, si ça vous intéresse, si l'avenir de vos églises vous intéresse, d'être sur nos ondes demain, de suivre cette entrevue avec l'abbé Michel Talbot. Ça va changer considérablement au cours de la prochaine année et il y aura des séances d'information qui seront données dans toutes les paroisses au cours de la semaine prochaine, à compter du 6 septembre. Donc, vous n'avez qu'à vous informer. Mais moi, cette entrevue-là a été réalisée vendredi. Je vous dirais que je suis très inquiet de savoir ce qui se passe pour l'avenir de nos églises et je vous invite fortement à écouter cette entrevue qui sera réalisée et présentée sur nos ondes demain à 8h35, mais en reprise là, aux différentes heures que vous pouvez retrouver cette émission en rediffusion. Donc, c'est à suivre l'entrevue avec l'abbé Michel Talbot, curé de l'unité pastorale de Montmagny-Nord, qui va changer. Puis là, Saint-Pamphile, vous vous emmenez avec nous autres prochainement. Alors, une histoire à suivre. Voilà, ça complète notre émission pour aujourd'hui. Je vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Passez une bonne journée, mesdames, messieurs. À demain. cmatv.ca. Du 1er au 4 septembre, c'est la 44e édition du Festival du Poulet de Saint-Damas. Des activités pour toute la famille. Vendredi soir, spectacle du groupe rock Grimmskunk avec Joe Robichaud en première partie. Samedi, salon des artisans et des exposants, jeux gonflables, tournoi de balles et le retour du gala de lutte en soirée. Dimanche, déjeuner du coq dès 7h, suivi du traditionnel derby démolition. Gala musical en après-midi et danse avec les polissons. 44 ans, ça se fête au Festival du Poulet de Saint-Damas du 1er au 4 septembre. Programmation complète sur festivaldupoulet.com. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même.
Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire.